Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre série sur les variables aléatoires discrètes. Sans plus tarder, nous allons démarrer le troisième épisode. Attendez, j'ai partagé. Ok, donc lors du premier épisode, on avait fait quelques rappels sur les éléments essentiels d'abord c'est quoi la variable aléatoire et quels sont les différents types de variables aléatoires que nous pouvons rencontrer. La variable aléatoire discrète, comment calculer l'espérance, comment calculer la variance, et ainsi de suite. Donc, pour le deuxième épisode, on avait traité un cas. Oui, c'est le petit temps. On a traité le petit temps au niveau du deuxième épisode. Là, nous allons attaquer le petit 2. Là, une urne contient 5. Désolé, un tout petit peu enrhumé. Une urne contient 5 boules rouges et 7 boules bleues. On tire 3 boules successivement sans les remettre. Donc là, il y a des éléments sur lesquels il faudrait s'arrêter. D'accord. Comme là, on dit d'abord 5 boules rouges. C'est bon. D'abord 5 rouges. Les 5 rouges sont là, c'est à retenir. 7 boules bleues. Ça, c'est à retenir. On en tire combien? On en tire 3 boules successivement. 3. Attendez. On en tire 3. Ça, je vais l'encadrer 3 comme 3 boules successivement sans les remettre. Donc, tout ça, je peux l'encadrer sans les remettre. Donc, c'est des notions, c'est des éléments qui vont nous permettre de pouvoir définir notre tirage. Donc, déjà, pour là, nous sommes en présence, donc on dit 3 boules successivement. Donc, dans la famille donc là, successivement, nous avons 2 situations, avec remise et sans remise. Là, avec remise, c'est une paire liste. Sans remise, c'est un paire arrangement. Là, le paire, le nombre de boules que nous tirons, que nous choisissons, c'est 3. Donc, paire est égal à 3. Donc là, nous avons, et comme le tirage se fait sans les remettre, c'est sans remise. Donc là, nous sommes en présence de 3 arrangements. Nous sommes en présence de 3 arrangements. Donc, pour définir notre univers oméga associé à tirage, donc là, l'ensemble des 3 arrangements. D'accord? Donc, cardinal de oméga est égal à quoi? Déjà, on peut démarrer par ça. Cardinal d'oméga. Quoi, c'est mignon? Cardinal de oméga. Cardinal de oméga est égal à... Mais comme c'est un arrangement, donc je mets déjà le A. Arrangement, le nombre de... Donc, nous choisissons combien? 3. Mettez ça là. 3. Maintenant, au total, nous avons 12 boules. Donc là, mettez le 12. Donc, cardinal d'oméga est égal à 12, 3. D'accord? Ce qui est égal à combien? Là, 12 fois 11 fois 10. 10 fois 11 fois 10. Et tout ça est égal à 1320. Donc 1320. Donc 12 fois 11. Donc 1 plus 2 est égal à 3. Je mets le 3 à l'intérieur. Il est là. Multiplié par 10, je vais ajouter un 0. Donc c'est 1320. D'accord? Donc là, vous avez le cardinal de oméga.
Alors, comment nous avons défini la variable aléatoire? Soit x, le nombre de boules, d'accord? Soit x, le nombre de boules tirées. Donc, on tire ainsi de suite. Quelle est l'espérance? Donc, la variable aléatoire x représente là le nombre de boules rouges tirées. Maintenant, nous disposons de combien de boules rouges au total? De 5 boules rouges et le tirage se fait. Et là, oui, nous choisissons successivement sans remise 3 boules. Donc, là, je dirais que x de oméga est égal à quoi? Donc, n'oubliez pas, ça c'est la partie, c'est l'étape la plus importante pour pouvoir définir les valeurs prises par cette variable aléatoire. D'accord? Donc, les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc, là, ouais, la variable aléatoire est une fonction qui associe un nombre réel. Je vous rappelle très bien. Donc, soit x le nombre de boules, un nombre de boules rouges tirées. Maintenant, les possibilités. Nous pouvons réaliser un tirage avec 0 boule rouge. Parce que n'oubliez pas que là, nous avons 5 boules rouges et 7 boules bleues. Là, je peux choisir 3 boules, 3 boules et tomber sur les. Hein? Donc là, nous pouvons choisir 3 boules et qu'il y ait 0 boule rouge. Ça, c'est possible. Donc, ça veut dire que là, nous pouvons avoir. C'est possible d'avoir 0 boule rouge, 0. C'est possible d'avoir combien de boules rouges? Une boule rouge. D'accord? 0 boule rouge, là, nous pouvons avoir une boule rouge. D'accord? C'est possible d'avoir combien de boules rouges aussi? C'est possible d'avoir combien? 2 boules rouges. Nous pouvons réaliser un tirage qui contient un tirage de 3 boules qui contient 2 boules rouges. Comme nous pouvons réaliser un tirage contenant 3 boules, toutes les 3 boules peuvent être des boules rouges. D'accord? Donc là, c'est les différentes valeurs prises. Donc nous avons x d'oméga est égal à les différentes valeurs 0, 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour chaque valeur prise, il faut que nous déterminions sa probabilité. Et ce qui va nous permettre après de pouvoir définir notre loi de probabilité. D'accord? Donc là, je vais dire P de x est égal à 0. P de x est égal à 0. Là, x est égal à 0, ça c'est la première valeur. Donc, dès que vous parvenez à déterminer les valeurs prises par ces valeurs aléatoires, pour chaque valeur prise, pour calculer sa probabilité, d'après la définition P de x est égal à 0. Toujours le nombre de cas probables sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas probables, c'est cardinal de cardinal de. Donc, l'événement, c'est quoi? Grand x égale à 0. Grand x égale à 0. C'est le nombre de cas possibles. Cardinal de oméga. Cardinal de oméga. D'accord? Donc, à partir de là, attention. Donc, là, c'est un arrangement. Je mets déjà là le A. Grand x est égal à 0 signifie quoi? C'est-à-dire que c'est choisi successivement sans remise 3 boules et qu'il y ait 0 boule rouge. Ça veut dire que c'est encore choisir 3 boules bleues. Donc, je choisis 3 boules bleues. Donc, ça veut dire que là, comme les boules bleues sont au nombre de 7, je mets là 7 et là 3. Parce que là, nous avons 0 boule rouge. 0. Et là, sur le cardinal de oméga qui est déjà calculé, je vais terminer sur 1320. D'accord? Et là, donc, il y a que 7 fois 6 et fois 5. C'est fois 6 fois 5. D'accord? Sur, là, je peux mettre pour pouvoir simplifier, hein, 12 fois 11 fois 10. 12 fois 11 fois 10. C'est bon? Alors, là, je peux simplifier les 6, les 12, il me reste 1, 2, le 5, le 10, il me reste 1, 2 là. C'est bon? Là, c'est le numérateur, on a 7, le dénominateur, nous aurons 44. Donc, c'est égal à 7 sur 44. Donc, là,
1 est égal à 7 sur 44. Elle peut être exprimée sous forme de fraction irréductible, c'est bien possible. Donc, P de x égale à 0 égale à 7 sur 44. D'accord. Faisons la même chose. Donc, P de x est égal à P de x est égal à 1 maintenant. P de x est égal à 1. Donc, je dirais que c'est égal à. Je vais d'appeler la définition. Cardinal de grand x est égal à 1. Cardinal de grand x est égal à 1 sur le cardinal de oméga. Ce qui est égal à quoi? Attention là. Voilà, c'est très prudent. C'est un tirage que je fais successivement. Donc, attention. Donc l'ordre de la disposition des éléments est importante. D'accord. Donc, l'événement grand X est égal à 1, ça veut dire que là, nous choisissons deux boules, deux boules bleues et une boule rouge. Nous choisissons deux boules bleues et une boule rouge. Deux boules bleues, une boule. Maintenant, une boule rouge, regardez, une boule rouge, je mets A. A. 5, 1. Ça, c'est pour une boule rouge. Maintenant, X égale à 1, nous avons une boule rouge. Maintenant, si nous choisissons une boule rouge, est-ce que le tirage est complet? Non, le tirage n'est pas complet. Le tirage sera complet une fois qu'on aura les trois boules multipliées par. Nous devons compléter ce tirage-là. C'est une seule boule rouge que nous devons avoir. Donc, après avoir choisi une boule rouge, les autres boules rouges seront exclues du choix. Donc, le tirage sera complété à partir des boules bleues. Donc, les boules bleues sont nombreuses de 7 à 7. Maintenant, là, nous avons un 2. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, la disposition des boules. La boule rouge tirée peut-être en première position. Hein. Donc, nous pouvons avoir ça. Par exemple, la rouge, d'accord, rouge, bleu, bleu. D'accord. C'est possible d'avoir rouge, bleu, bleu. C'est possible d'avoir quoi? Bleu, rouge, bleu. C'est possible d'avoir bleu, bleu, rouge. Donc là, vous gérez la disposition de la boule rouge, l'emplacement, la position de la boule rouge. Donc là, vous gérez cette position, vous faites ça. On peut directement multiplier par 3, ça on peut le faire. Comme aussi, on peut le laisser par là en faisant quoi. Donc, nous choisissons pour total, c'est 3 bouts. Donc, je mets là, je mets facteur de 3. Donc, c'est facteur de 3. Le 3 factoriel divisé par. Là, nous avons combien de rouge? 1 factoriel 1. Nous avons combien de bleu? 2 multiplié par factoriel 2. 2 factoriel. Nous n'avons pas de travail là, d'accord? Ok, là c'est bon. Divisé par les 1320. Par là, on est là, 1320. 313, 12, 11, 12, 11, 10. Donc là, A5, 1, c'est 5, multiplié par A7, 2. On commence à partir de 7 mètres, 7 fois 6. 6 fois 6. Voilà, factoriel 3. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. D'accord. Factoriel 1, c'est 1. Donc les 1 vont disparaître. Factoriel 2, c'est 2. Donc là, il va seulement rester 1, 3. Tout ça, c'est égal à 3. D'accord. Multiplié par 3. 3 sur
12 fois 11 fois 10 fois 11 fois 10. Voilà, donc la simplification, ça nous facilite les choses. Donc là, si je prends par exemple là, attendez, le 6 et le 12, je vais laisser un 2, le 5 et le 10, je vais laisser encore là un 2. C'est bon. Donc là, on aura combien? 21. Nous avons 21. Après, c'est 21 sur combien? 2 fois 11 fois 2, c'est 44. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 11, 44. Donc 21 sur 44. Parce que le PDX égale à 1. D'accord? Même raisonnement avec le PDX égale à 2. PDX égale à 2. Parce que là, pour aller plus vite, on va. Là, j'espère que vous avez compris la démarche. Donc, PDX égale à 2 est égal à, donc, est égal à, là, cette fois-ci, là, l'élément x est égal à 2, c'est-à-dire que là, nous aurons deux boules bouges. Donc, je mets A5, 2, A5, 2, A5, 2, donc deux boules rouges. Maintenant, une fois qu'on aura les deux boules rouges, le tirage sera complété par une boule bleue, donc multiplié par A7, A7, 1, une boule bleue. A7, 1. Donc, notre tirage est complet, mais n'oublions pas la disposition des boules rouges. Hein. Donc, les boules rouges, les différentes positions, vous pourrez prendre ces boules rouges-là. Vous pourrez occuper ces boules rouges aussi. D'accord? Donc, là, je reprends encore le même raisonnement. Donc, au total, nous choisissons 3 boules. Donc, je mets 3 factoriels. Factoriel 3 divisé par. Là, vous mettez quoi? Combien là? Nous avons 2 rouges, donc 2 factoriels. Factoriel 2. Sur quoi? Multiplié par encore là. 1 factoriel parce qu'on a une double. Le tout ça, vous le divisez par les 1312 fois 11 et fois 10. 12 fois 11 fois 10. D'accord? Là, égale. Donc, A5, 2, c'est 5 fois 4. 5 fois 4. Multiplié par A7, 1. A7, 1, c'est 7. Là, le bloc là va toujours donner 3, multiplié par 3. Sur 12 fois 10, fois 11, 12 fois 11 fois 10. Fois 10. Et à partir de là, regardez, le 3 fois 4. 3 fois 4 c'est 12, avec ce 12 là, on peut les retirer. Donc le 5 et le 10, regardez, c'est un 2. Donc là, on aura un numérateur 7. Et au dénominateur, nous aurons combien? Nous aurons 22. C'est 7 sur 22. D'accord? Donc PDX égale à 2 est égal à 7 sur 22. Maintenant, je pense qu'il nous reste une dernière situation. Le PDX est égal à 3 parce que les différentes valeurs prises par le grand X sont 0 ou 1 ou 2 ou 3. D'accord? Donc le PDX est égal à 3. C'est le même raisonnement, mais cette fois-ci, toutes les 3 boules sont de couleur rouge. C'est égal à 3. Donc si toutes les 3 boules sont de couleur rouge, donc parler de position, c'est la même couleur. Donc
L'aspect odd, c'est-à-dire la disposition, on ne tiendra pas compte de cette disposition. Toutes les boules sont de couleur. Sont là une couleur. Donc là, je vais mettre quoi? A5 combien? A5, 3. Pourquoi? Parce que nous choisissons 3 boules. Nous choisissons 3 boules rouges, A5, 3. Si vous voulez, je vais mettre encore là A7, 0. Parce qu'une fois qu'on aura choisi les 3 boules rouges, notre tirage sera au complet. Donc là, on mettra 0. 0 boule bleue. D'accord. Et là, c'est toujours le carnet d'oméga 12, soit 11, soit 10. Soit 11 fois 10. D'accord. Donc, A5, 3, c'est 5 fois 4 fois 3. Fois 4 fois 3. A7, 0, c'est comme AN0. C'est égal à 1. D'accord. Donc, sur là, c'est 12. 12, 12 fois 11 fois 10. Donc là, 4 fois 3 sur 12. Avec ce 12 là, c'est bon. Le 5, voilà, c'est 10, 2. Donc nous aurons combien? 1 sur 22. 1 sur 22. D'accord? Donc là, pour chaque valeur prise, nous avons sa probabilité. Et à partir de là, la première probabilité, c'est combien? 7 sur 44. Donc, je vais présenter de manière au tableau. Là, avec xi. Là, j'ai P de grand X égal à xi. P de grand X égal à xi. Là, la première valeur, c'est 0. La première valeur prise, c'est 0. La deuxième valeur prise, c'est 1. La troisième valeur prise, c'est 2. Là, vous avez 3. Donc, x qui prend les valeurs 0. Vous pouvez prendre 0, la valeur 0, ou la valeur 1, ou la valeur 2, ou la valeur 3. Maintenant, pour la valeur, attendez, pour 3, la probabilité 3, c'est combien? 1 sur 22. L'autre, c'est 7 sur 22. 1 sur 22, 7 sur 22. 1 sur 22, 1 sur 22. Hein? Non, c'est 7 sur 22. D'accord. Ensuite, 21 sur 44, je crois, 7 sur 44. 21 sur 7. 1 sur 44, 21 sur 44. Hein? Et là, c'est 7 sur 44. Maintenant, le plus souvent, je demande aux étudiants d'utiliser tout faire pour avoir le même dénominateur, ce qui pourrait faciliter la suite, le calcul de l'espérance, le calcul de la variance, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est sur 44. Maintenant, là aussi, je vous avais demandé à chaque fois de prendre le temps de vérifier est-ce que la somme des probabilités est égale à 1. D'accord? Donc nous avons 7 sur 44, plus 7 plus 21, ça fait 28. Là, les deux, il faudrait les réduire au dénominateur. Hein? D'abord, c'est possible. D'abord, nous pouvons calculer 7 sur 22 plus 1 sur 22, donc on aura combien? 8 sur 22. 8, 8 pour le dénominateur, le 22 on multiplie par 2. Donc 8 fois 2, c'est 16. Donc on aura 16 sur 44. Donc 16 plus combien?
16 plus 28, on aura 44 sur 44. 44 sur 44 est égal à 1. Donc la somme des probabilités est égale à 1. La somme des probabilités est égale à 1. D'accord? Donc là, ça nous le conforte dans le travail que nous venons de faire. D'accord? Donc là, c'est bon. Nous avons notre loi de momentum. Et à partir de là, vous allez appliquer la formule de l'espérance, la formule de la variance, je suis d'accord. Donc, parce que là, calculer l'espérance et la variance. Donc, pour pouvoir déterminer cette espérance et l'espérance et la variance, il nous faudrait obligatoirement les valeurs prises par cette variable aléatoire et pour chaque valeur prise, déterminer sa probabilité. D'accord? Donc, l'espérance de la variable x et de x est égal à un petit rappel, on a dit que c'est la somme des xi, p de grand x égale à xi. Donc la somme des xi, p de grand x est égal à xi. Ensuite, là le i allant de, généralement, le plus souvent là, vous commettez des erreurs. Donc, vraiment, là, c'est le nombre de colonnes. D'abord, 1, 2, 3, 4, 4, i allant de 1 à 4. Ne mettez pas i allant de 0 à 9. Parce que le jour que vous aurez, les variables aléatoires peuvent prendre des valeurs négatives. Le jour que vous aurez une valeur négative, vous n'allez pas mettre moyenne. D'accord. Ok, donc ça. Donc ça veut dire que là, on aura quoi? C'est x1. P de x est égal à x1. P de x est égal à x1. Plus x2 fois p de x est égal à x2. x2, p de x est égal à x2. P de x est égal à x2. D'accord. Plus, on va mettre là x3, p de x est égal à x3, jusqu'à x4, jusqu'à x4, p de x est égal à x4, d'accord? P de x est égal à p de x est égal à x4. Donc là, vous allez retrouver. Tu vois? Donc l'espérance, donc là, il suffit simplement de multiplier. Hein? Donc là, vous prenez 0 fois 744 est égal à 0. 0 fois 744 est égal à 0. Plus 1 fois 21 sur 44 est égal à 21 sur 44. Deux fois 7 sur, donc plus 14 sur 22. 14 sur 22. Plus encore là 3 fois 1 sur 21. Ça fait 3. Oui, 1 sur 22, donc ça fait 3 sur 22. Donc vous réduisez les deux là au dénominateur, vous multipliez 14 sur 22 par 2, vous multipliez 3 sur 22 par 2 aussi, pour avoir le même dénominateur. D'accord? Donc on a, là si on multiplie par 2, on aura 28, là on multiplie par 2, on aura combien? 6, 28 plus 6. 28 plus 6 c'est 34, 34 vous mettez ça là, 34 et là ça fait, donc on aura 55 sur 44. 25 sur 44. Maintenant, 55 sur 44. Là, les 55, c'est 5 fois 11. 44, c'est 4 fois 11. Donc, nous pouvons simplifier par 11. Donc, il va nous rester combien? 5 quarts. Et 5 quarts est égal à 1,20. Donc, l'espérance est égale à 1,25.
1,25. Espérance est égal à 1,25. Ça, c'est le E de, ça, c'est le E de X. L'espérance est égale à 1,25. D'accord? Une fois que l'espérance est connue pour la variance, le raisonnement appliqué à cette formule-là, donc B de X égale à quoi? D'abord, c'est l'espérance de X au carré, E de X au carré, X au carré, moins E de X de tout au carré. Moins E de X de tout au carré. D'accord? Donc là, n'oubliez pas cette partie-là, le moyen E de X au carré. Maintenant, on peut l'écrire autrement en disant que c'est quoi? En disant que c'est là, cette partie-là. Ça. On dirait que c'est quoi? C'est le E de X au carré. C'est égal à quoi? C'est la somme. C'est la somme de xi au carré P de grand X est égal à xi. P de grand X est égal à xi. D'accord? Après, ouais, moins, comme d'habitude, là, on conserve cette partie-là, E de X de tout au carré. D'accord? Là, le tout est joué. Donc, cette fois-ci, c'est la même chose que ce qu'on avait utilisé l'autre côté. Mais cette fois-ci, vous allez élever les X au carré. Donc, là, le I allant de 1 à 4 ans, I allant de 1 à 4, d'accord? Donc, le I allant de 1 à 4. D'accord? Donc, là, vous allez dire que c'est x1 au carré, P de x égale à x1, ainsi de suite, d'accord? P de x égale à x1, plus x2 au carré. x2 au carré, P de x égale à x2, P de x égale à x2, plus, ça continue là, jusqu'à quoi? Jusqu'à x4 au carré, x4 au carré, P de x égale à x4. X4. D'accord? Ensuite, là, n'oubliez pas, moins le E de x de tout au carré. E de x de tout au carré. D'accord? E de x, c'est l'espérance que nous venons de calculer. Donc, E de x de tout au carré. Là, on remplace. D'accord? C'est bon. Donc, égal 0 au carré. 0 au carré fois la probabilité. Voilà, la probabilité, c'est plus mieux. 0 au carré fois 7 sur 44. Fois 7 sur 44. 7 sur 44. Ensuite, 1 au carré fois 1 au carré fois combien? 1 au carré fois 21 sur 44. 21 sur 44.
21 sur 44. Plus 2 au carré fois, je pense que c'est 7 sur 22. La probabilité, 7 sur 22. Plus 3 au carré. Fois combien? 3 au carré multiplié par 3 au carré multiplié par combien? 1 sur 22. 1 sur 22. Moins l'espérance. Pour l'espérance, là, je vais prendre les 5K. 5K au carré. 5K au carré. D'accord? Ce qui est égal à combien? Là, ça c'est 0. Donc, on aura 21 sur 44. Parce que 1 au carré est égal à 1. 21 sur 44. Le 2 au carré est égal à combien? Est égal à 4. 4 fois 7, c'est 28. Plus 28 sur 22. 28 sur 22. 28 sur 22. D'accord? Le 3 au carré est égal à 9. 9 fois 1, c'est 9 plus 9 sur 22. Moins 25 sur 16. 5 au carré, c'est 25. Le 4 au carré, c'est 16. 16, d'accord? Et là, d'abord, 28 sur 22 plus 9 sur 22 est égal à combien? À 37 sur 22. 37 sur 22. Mais là, le dénominateur commence à 44. Donc, 37, nous devons multiplier 37 par 2. 37 par 2, ça donne 74. Donc, on aura 21 sur 44. 21 sur 44. Plus 74 sur 44. Sur 44. Là, moins 25 sur 16. 25 sur 16. D'accord? Donc là, vous aurez combien? 21 plus 74 est égal à 21 plus 74, on aura 96 sur 44. 96 sur 44 moins 25 sur 44. Non, 25 sur 16. 25 sur 16. Sur 16. 44, c'est là. OK? Donc, là, si on peut simplifier la première partie. Après, parce qu'on risque d'avoir un dénominateur très élevé. Donc là, 96 divisé par 4, 96 par 4, on aura combien? On aura 19. Non, 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 non. 96 par 4. Donc 96, donc le 8, 1, c'est 24. Là, on aura 24. 24. 24 sur 11, c'est combien? 24 sur 11, je vais simplifier. 24 sur 11. 24 sur 11. Moins combien? Moins 25 sur 16. 25 sur 16. Sur 16. OK.
D'accord. Là, on a un dénominateur qui est 11 fois 6, c'est 166. Donc là, on va mettre 166. Donc, 11 fois 25, on sait que ça, c'est 273. 273 là. Ouais. Donc, le 16, je dois le multiplier par 24. Déjà, si je prends 20 fois 6, c'est 320. 20 fois 6, c'est 320. 4 fois 16, c'est combien? 64, 320 et 64. 384. 384. 320 et 320 et 64. 320 et 64. 384. 384 moins 275. Là, on aura combien? 9. 9. 8, ça c'est 0. Et là, vous avez 1. 109 sur 166. 109 sur 166. On a pu vérifier, hein? Donc, le bien de x est égal à 109 sur plus que du possible de simplifier. Voilà, d'accord? Donc, 109 sur, avec le numérateur qui se termine par un 9, ça va rendre les choses un peu plus compliquées. Ok, donc 109 sur 176. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre là au nombre décimal, tout dépend de vous, d'accord? D'accord? Ok, on arrive à la fin de l'activité 2, d'accord? Donc, là, il fallait définir le type de tirage, d'accord? Donc là, il fallait définir le type de tirage. Ensuite, calculer l'univers, le cardinal de l'univers oméga. Déterminer les valeurs prises par cette variable aléatoire, l'univers image, d'accord? Pour chaque valeur prise, calculer sa probabilité. Et une fois que tous ces éléments seront réunis, donc déterminer l'espérance et la variance sera une chose vraiment facile. C'est vraiment quelque chose de basique. D'accord? Maintenant, les cartes, si on doit demander ouais, on ne va pas demander les cartes, tout simplement. Donc, les cartes, c'est la racine carrée de la variable, donc, mais tout simplement la racine carrée de V de E, c'est la raison pour laquelle la variance n'est jamais négative. Donc, si vous trouvez une variance négative, ça, vous voyez vos calculs, il y a une erreur quelque part, parce que la variance n'est jamais négative. D'accord? La carte, c'est la racine carrée de la variance. Donc, pour les variables aléatoires discrètes, si vous voulez déterminer, si vous voulez calculer l'espérance, calculer la variance, en dehors des cas particuliers qu'on verra après, donc il va falloir déterminer la loi de probabilité, d'accord? Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire pour chaque valeur calculer sa probabilité. Cet ensemble-là, ça qu'on appelle tous ces éléments regroupés, condensés dans un tableau, nous donne la loi de probabilité. Une fois qu'on aura la loi de probabilité, là, nous pouvons appliquer la formule de l'espérance, la formule de la variance, la formule de l'écart type, d'accord? Allez, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je vous dis ciao, ciao et à très, très bientôt pour la suite. Que tout puisse être à la veille sur vous. Ciao, ciao. Merci.